La capitale officielle des cônes. C'est à Montréal, ça? Oh, ouais, c'est ça Coné. va. C'est Coné, Red. C'est Coné, tu dis? Coné, ça me coûte plus cher de Linkit que de gaz par année. Tant que ça, hein? Ben, Chris, mon char a 10 ans. Ouh! J'en parlais dans un show il y a pas longtemps, puis j'ai dit... Il a perdu de l'espérance de vie à Montréal, ton truc. Ton char, je veux dire. Ding, 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 les Linkit, les bearings, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est... les chemins de bois à la Côte-Nord sont mieux que les routes de Montréal. C'est sûr. Je te garantis. Puis j'ai reçu un Suisse cette semaine. La semaine passée, j'ai reçu un Suisse. Il m'expliquait que en Suisse... Parce que là, les autres, ils mettent la faute sur gel-dégel. Mais Chris, en Suisse, c'est gel-dégel aussi. Ben ouais. Puis les routes sont nickel. Ici, c'est la fondation qui est passée profonde, hein? C'est ça. C'est qu'ils mettent pas assez de roches, d'absorption. Puis tu sais, il y a comme des couches à l'asphalte. J'ai vu le schéma à un moment donné. Ouais. Puis ça, c'est... ils font le coin rond, genre. Mais Chris, les routes sont absolument affreuses. Ah, puis là, après ça, on met un plaster. Oui. On va juste refaire l'asphalte de surface. Fait que là, dans 2 ans, il faut qu'on le refasse. On va la refaire dans 2 ans, pas plus que ça. C'est demain. Ça fonctionne ici. Regarde, on est habitué. C'est notre petite place. Oups, qu'est-ce que j'ai fait, là? T'es mieux de te pogner un 4 pattes. Ouais. Ben, sérieux, c'est pour ça que c'est mon choix de vélo. Moi, un vélo de montagne en ville. Un vélo de ville, c'est cute, là, mais j'en perds des écouteurs. Vélo de montagne en ville, t'as pas le choix. Bro. Yeah, bro, les montées, les descentes de trottoirs. Les rues avec les pas les dos d'or, là, c'est bien que ça soit là. Ça ralentit les gens, mais... Man, les nids de poules, c'est des condos de poules. C'est des condos de poules. C'était une autre affaire. Là, je fais juste m'assurer que tout est beau. OK, hey, bienvenue les boys. On est là, je suis avec Matt. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Pas 20, mais mettons pas loin de 15. Hein? Non. Genre entre 13 et 15, pour de vrai. La première fois que j'ai... c'est pas vrai. La première fois que j'ai été à New York, te rencontré, j'avais 18. Là, j'ai 31. Ça fait 13 ans. On s'est pas connus au Saguenay? On s'est vu au Saguenay, Je pense pas qu'on s'est vu au Saguenay. Je pense que la première fois que je t'ai vu, c'est quand j'étais allé à New York. Ah, OK. Moi, dans ma tête, quand je suis parti au Saguenay faire mon secondaire, c'est là qu'on avait connecté. Je pense pas, parce que t'étais plus vieux que moi un peu. Je suis pas si vieux. Non, mais dans ces années-là, on a quoi, 4-5 ans de différence, mais dans ces années-là, quelqu'un qui a 13 puis quelqu'un qui a 17, 18, c'est une grosse pas la différence. Même page, là, Fait que je pense pas. Mais je pense que tu te tenais plus avec le grand frère à Sam, Boulanger, Max Boulanger. Ouais, cette clique-là de boys de secondaire que quand j'arrivais à mon appart, ils étaient tous déjà là. Pour chiller? Bro, écoute, moi, quand je suis parti au secondaire je suis parti au Saguenay faire mon secondaire. J'allais à l'école de jour, je travaillais d'une épicerie de nuit, puis je prenais des cours de danse puis d'art entre les deux. Fait que j'étais à la maison peut-être par coup de 1 heure ou 2. Mais j'étais le seul flow au secondaire avec un appart. Fait que c'était la place de chillage, là. Fait que moi, j'arrivais, il y avait 4-5 gars sur mon balcon avec la bière déjà arrivée. Les colocs étaient bien contentes parce qu'il y avait toujours Sexy Boys qui étaient là, faire la vaisselle, pour déblayer. C'était quoi? Il y avait presque toujours du monde là. C'était fucking nice. Mais t'étais un des plus jeunes, un des premiers à avoir un appart, c'est quand même sick à ce moment-là. T'étais autonome tôt en Chris. Ouais, je me suis comme propulsé vers le arrange-toi tout seul, assez de bonheur. Ouais, ben c'est le prix de nos rêves. Hein? C'est le prix des rêves qu'on paye encore aujourd'hui. Et ça dépend de ton hypothèque. Ça, c'est vrai. Fait que, on est au... j'ai oublié de changer ça. Show 90, il faut que je change l'étiquette sur ma page, mais je pense que ça va être vraiment un bon show parce que Matt a beaucoup de vécu. Vous allez le voir là, écoute, il vit dans sa vanne. Il est danseur, pas nu. Quoi que je sais pas. On verra. Donc, ça va rester mystérieux. Acteur, cascadeur, tout ce qui touche le milieu artistique, chanteur, il baigne dedans. Et on va partir du début, puis on va gravir tranquillement les échelons jusqu'à temps qu'on soit là à aujourd'hui. Yeah. Je vais aller faire les cafés. Et on va j'ai trop décollé, c'est my bad, j'ai trop décollé ça de bonne heure parce que normalement tout est prêt, mais là j'étais pas encore prêt, fait que je donne la job à Kevin. Kevin, je m'excuse mon frère. Désolé Kevin. On coupe ça là Kevin. OK? Puis ça commence avec le jingle live. Bon show tout le monde, mettez-vous bien. J'ai trop décollé de bonne heure, je sais pas pourquoi. Tu veux un peu de ça? Ça c'est bon, Chris. Oh ouais, ça c'est un bon cholestérol diabète. Mais au moins, il y a genre 8 versions de « On a commencé trop de bonheur » si jamais il veut éditer quelque chose de drôle. Là.
Voici pour la 4e fois le début de l'émission. Alors, ce soir, aux Nouvelles Radio-Canada, GMC, le YouTuber Patreonneur / personnalité online, personnalité en ligne. Moi, je suis un ayeur de fun. Un ayeur de fun parce que tu te noies dans le fun. Tikadouch. Merci, monsieur. La tasse, T'as- c'est à toi après. T'as garde. Oh, j'ai de la merch. T'as de la merch. J'ai de la merch. Swaggy. Ça fait La longtemps tasse, qu'on n'a c'est pas à dit ça, Swaggy. Swaggy. OK. Écoute, on lance ça. On est lance prêt. Life is good. T'as pas. Préparez-vous à faire partie de la gagne. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. T'écris 87 sur le board, mais on est rendu déjà au show 90. Le show numéro 100 s'en vient vraiment, vraiment trop vite. Et je vous avais spoilé déjà il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, qui je veux pour le show numéro 100. Puis je dois faire une confession. J'ai absolument pas travaillé sur l'invité que je veux pour le... Ah non, je veux faire quelque chose de gros pour le 100e. Qu'est-ce que tu veux? Ah, faut pas que tu le dises. Ben, je l'ai dit, mais Chris, faut que je travaille sur mon projet parce que si je me mets pas de. J'allais travailler dessus, je l'aurais pas. Tu vas être obligé d'arrêter de dormir. J'aurais pas le choix. Mais c'est pas que je serais pas capable de l'avoir, c'est ça va être impossible de l'avoir. C'est Dua Lipa? C'est pas Dua Lipa, c'est un Québécois. Ok. Pas le choix, puis c'est pas Céline Dion. Taboy. Fait que non, tu dois pas le connaître, là. C'est un streamer, il s'appelle XQC, Félix Langiel. Négatif. Mais c'est le. Je te le souhaite. On lance ça dans l'univers? Fait quelques fois, je le lance dans l'univers. Écoute, c'est dans 10 shows, techniquement. Faudrait que je sois chez Félix Langiel à Laval pour jaser avec le gars. On va le taguer. Comme ça, Hey, il va être câlisse, obligé de m'a voir dit- ta notification. Hi, bateau. Mais après moi, j'ai bien beau le faire taguer par 50 000 personnes, il verra rien de ça. Bon, on commençait une campagne de sociofinancement. Je sais pas. Mais en tout cas, fait qu'on est au show 90. Bienvenue, les amis. Mettez-vous excessivement bien. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun à jaser aujourd'hui avec Matt. J'étais avec Matt Tremblay, Voilà. qui est un boy, comme je dis en ouverture sur YouTube et pour les Patreons, lagangdushow.com, patreon.com, lagangdushow. Un vieux pote d'il y a 12-13 ans on s'est rencontrés pour la première fois quand je suis allé. Moi, Matt, là, OK, avant de commencer, OK, avant de rentrer dans quoi que ce soit, parce que j'oublie d'introduire les gens avec qui je jase. Acteur, chanteur, danseur, cascadeur, van lifer, propriétaire de chien. Tout ce qui finit par heure, il l'est. Ouais, si c'est dans le politiquement correct, on va y aller. Artiste multidisciplinaire. Artiste multidisciplinaire, et voilà. Ça va être ça. Puis très, très content que tu aies accepté. Ben, mais premièrement, merci d'être là, man. Merci à toi. Toujours content de partager un espace avec vous autres. Je suis surpris que tu aies réussi, d'avoir réussi à te pogner dans un mystère de vie, de van life entre New York, les Escoumins, Montebello et Montréal. Ouais, ben c'est les vents du Nord qui ont décidé. Poussé par le vent, plein dans les poches, je me promène. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Ah ben là, il faut aller tourner telle affaire dans telle ville. OK. Ah ben là, il faut aller danser dans tel bar, dans tel pays. OK. Si on peut, on y va. Des fois, j'aimerais quand même ça, que je puisse aller vers... Tu sais, des fois, tu gagnes 1 heure en voyageant. Des fois, tu en repères une. J'aimerais ça être capable de jouer un petit peu plus avec ça. Mais ouais, j'ai le beau problème, des fois, d'être obligé de dire non à des trucs. Mais on va continuer d'espérer que ça se passe de même. Fait que j'étais, comme d'habitude, je pense, à la bonne place au bon moment. Chris, que c'est ça que tu roules sur le concept d'être à la bonne place au bon moment. Tu as été là-dessus toute ta vie. Ouais. Ça a tout le temps bien été. Ouais, des fois, t'es à la mauvaise place au bon moment, des fois, t'es au bon moment, tu sais, des trucs comme ça, mais j'ai compris qu'avec le temps, si t'as la bonne attitude, t'es à la bonne place au bon moment, avec la bonne attitude, man, l'univers sera ton ami. Écoute, Matt, pour repartir du début, la première fois que je t'ai rencontré, t'habitais à New York, dans une petite
très petit appart dans le Harlem espagnol. Comment tu me dis ça Yeah, tantôt? Spanish Harlem. El Espagnol. barrio. El Barrio. OK, mi hablando español poquito. Voilà, amigos. Juste vous donner une anecdote. Je pense que je l'ai déjà raconté. Ah Tu ouais? nous avais invités là, on était arrivés. Ouais. Dans ce temps-là, tu dansais beaucoup. Oui, énormément. Et j'étais allé avec Sam Boulanger, puis on dormait sur ton plancher dans ta chambre. Mhm. Et c'est un appartement de Harlem plein de coquerelles, comme on peut se l'imaginer. Ouais, plein de colocs. On faisait un craft dinner dans la cuisine, puis à un moment donné, ça sonne à la porte, le genre d'intercom. Ouais. Et ouais, là, bébé. tu réponds. Oups. Et ça dit NYPD. Stay inside, Oh. NYPD. Il appelait probablement toutes les intercoms de tout le style bloc au complet, sauf le bloc. Sauf la personne concernée. Voilà. Il disait restez dans les apparts, bougez pas de là, on monte les NYPD, la FBI avec nos guns, puis on s'en va raider un appart au-dessus de chez vous. Et là, on check par l'œil magique, mon gars. Il y a à peu près 25 gars qui sont en train de monter à la course dans ton SWAT bloc. team, let's go. Là. Ouais. Ça, c'était des petites affaires que tu vivais au quotidien. Oh, écoute, on s'entend que New York, c'est un beau gros carré de sable, mais souvent, il y a des ouragans dans ce carré de sable-là. Là. La proportion de monde qu'il y a là amène autant de trucs magnifiques que de trucs horrifiques. Là. C'est cool pour ça, mais c'est quand même un défi quotidien. Là, que ça soit un métro en retard, un accident d'auto, fait que là, tout est gridlock. Écoute, moi, j'ai vécu un ouragan qu'on était inondé au milieu d'une des plus grosses villes au monde. Fait que, c'est le genre de place que tout est possible, autant pour ton bien et ton futur, mais aussi que ta vie peut dérouter assez rapidement ou facilement. Tu sais, c'est le genre de place que tu fais qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu veux aller voir un film à 2 h du matin, si tu veux aller à l'épicerie à 4 h du matin, si tu veux, peu importe. Mais c'est aussi le genre de place que tu peux devenir qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est très facile de se perdre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu partir à New York à la base? C'était assez jeune, t'avais début vingtaine. Ben, ça faisait longtemps que je savais que j'allais dans la grosse pomme. Là. Moi, à 11, 12 ans-ish, là, je me souviens, je regardais les Video Music Awards sur MTV. Là, puis ça se passait à New York. Là, puis on parle des anciens. Là, If You Know, You Know. Là, c'était les Backstreet Boys, là, puis les années 90. Puis eux autres, ils dansaient, ils étaient sur des scènes. Tous les films, tout se passait à New York, je veux pas. C'est la capitale, une des plus grosses capitales internationales des arts. Toutes disciplines confondues. Puis je me souviens d'être comme, tu sais, un jour, je vais aller faire un tour. Puis là, plus je vieillissais, plus j'avançais, plus j'étais comme, un jour, ça pourrait être mon chez nous. Puis éventuellement, de fil en aiguille, je faisais un gala Méritas. Tu sais, les galas que tu fais à la fin de l'année à l'école. C'était en 6e année, on faisait un hommage justement aux pop stars, là, les Britney, les J.Lo, les Timberlake de ce monde. Puis il y a une madame, Sarah Tremblay, qui, elle, était à New York, qui habitait à New York dans son passé d'artiste. Elle était dans la comédie musicale Cats, qui, pour une raison que j'ignore, était présente aux Escoumins sur la Côte-Nord à ce spectacle. Bonne place, bon moment. Bonne place, bon moment avec la bonne attitude. Elle vient me voir, tu sais, des gars, surtout dans ce temps-là, des gars en danse et en art, c'est très rare. Toi, tu as une possibilité de carrière, tu as le talent, fait que si jamais ça te tente, prends contact avec moi. Je pense que ce qui m'a poussé le plus, puis on va se parler d'homme à homme, c'était ma vie d'intimidation jusqu'à ce moment-là. C'était ma bouée de sauvetage. C'était comment sortir de mon enfer. Ben, c'était ça, ma belle étoile. C'était, je sais que je vais être un artiste, mais ça peut pas se passer dans un petit village. Je sais que je suis un artiste, mais je ne fit pas dans les chasseurs, les trappeurs, les fermiers. Fait que moi, c'était une enfance, question familiale complètement magique, question sociale assez remplie d'obstacles, qu'on va dire. Fait que je me suis dit, boum, c'est là qu'il faut que j'y aille. Puis honnêtement, j'y croyais, mais je pensais jamais atteindre un tel niveau. Là. Que ça allait fonctionner là-bas. Bro, c'est le genre de place que c'est comme les arts en général, mais ça se peut que ça marche, mais pour la plupart, ça ne marche pas. Là. Ben, c'est. Puis je vois un peu ça aussi. Je suis allé beaucoup à Los Angeles. Tu as été aussi, tu as habité là-bas. Yeah. Mais à Los Angeles, quand tu rencontres des gens puis tu regardes la bio Instagram, c'est tout le temps acteur ou t'es serveur au restaurant, mais t'es acteur, t'es comptable, mais t'es cascadeur ou t'es chanteur. C'est beaucoup de. C'est la place pour. Ben, tu sais, on dit que New York, c'est la jungle de béton, tu sais, de concrete jungle. Montréal étant, disons, un lac. C'est pas péjoratif, là. C'est les mêmes poissons, c'est quand même difficile. New York, c'est une jungle, tu sais, c'est difficile, il y a toutes sortes de plantes, il y a toutes sortes de monde. Los Angeles, c'est l'Amazone. C'est juste infini. C'est des belles réflexions. C'est des pas pires métaphores. Mais c'est infini parce que tout le monde là est
involved dans le entertainment industry at some point. Autant que ça soit derrière la caméra, devant la caméra, en pub, en chant, en danse. C'est vraiment... Mais tout ce monde-là, ou presque, doivent quand même payer leur loyer. Fait qu'ils ont presque tous, un peu comme aussi à Montréal, ils ont tous une job de côté, un gagne-pain, une vache à lait, quelque chose. Fait que ça se peut que ton chauffeur de Uber, il y a eu un Oscar il y a 10 ans. Là. Ça se peut, c'est vraiment... Asti que c'est ça, hein? Oui. Les arts, c'est comme la pêche. T'as beau avoir le bon lac, la bonne canne à pêche, puis être dans ta chaloupe, ça mord pas. Mike Ward a dit une affaire, puis je l'ai pas entendu, mais je l'ai lu. OK. Il a dit ça dans un show, puis je le dirai probablement pas de la bonne façon. Tu le replaces, Mike Ward? Oui, je sais qui. Ouais. Il a dit il n'y a rien de pire qu'être connu puis travailler dans une binerie. Dans le sens, tu sais, t'as eu un high, tout le monde sait t'es qui, t'as été un humoriste, un acteur méga connu, ou une personnalité d'Internet qui a fait des trucs. Tout le monde sait t'es qui, mais tabarnak, t'es emballeur dans une épicerie, puis le monde, il arrive à l'épicerie, puis t'es là, tu sais. Il n'y a rien de pire que ce feeling-là, personnellement, je l'ai pas vécu. Ça se peut qu'à un moment donné, je le vive. Je te le souhaite pas. Je le souhaite à personne. Mais c'est quelque chose. Honnêtement, je pars vivre au Mexique. Genre, tu trouves une job tranquille que t'es pas dans le public, là? Chez Amazon, dans les entrepôts, genre, là, tu comprends? Chez Puro. Écoute, moi, j'ai eu des moments morts qu'il faut que tu ailles te trouver une job, là. J'ai navigué dans les restaurants, dans les bars, donné des cours de danse aux enfants, même si ça reste... dans les arts, tu finis par devoir faire ce que tu as à faire parce qu'il y a des dry seasons. Il y a des moments où ça se passe moins que d'autres. Mais j'ai aussi eu, encore aujourd'hui, j'ai des amis qui sont dans le domaine, mais qui ont des fois pas la même chance ou la même capacité que les autres à s'adapter. On parle de gens d'extrême talent qui, le dimanche soir, chantent à Star Academy avec Céline Dion, puis la semaine d'après, lavent des planchers à la mop. Pas que laver des planchers à la mop, c'est pas bien. Non, au contraire, je les salue, tous ces gens-là qui font ces jobs-là. Parce que tu l'as déjà fait aussi. Écoute, si tu savais toutes les job-ins que j'ai faites, là, c'est une réalité. Puis, c'est difficile. Ce qui est difficile, sérieux, c'est pas d'aller travailler. C'est un peu de briser pas ton rêve, mais ta bulle, mais c'est aussi de la briser pour les gens. Tu sais, je me souviens, moi, quand j'ai fait La Voix, j'avais pas été choisi, mais j'avais une belle audition positive. Tu sais, la queue de renard. Je me rappelle la queue de renard. Il m'avait fait un topo quand même bien. Puis la semaine d'après, je suis au Apple Store, genre 2 jours plus tard, en train d'acheter. Je me suis dit qu'est-ce que j'achetais pour mon ordinateur. Puis il y a une madame qui vient me voir, puis elle était tellement bon à La Voix, puis j'aimais ça, qu'est-ce que t'as présenté, puis c'est quoi tes prochains projets. Puis moi, je suis comme... premièrement, il faut que je me trouve une job, là, si je suis à Montréal, puis ça découle toutes sortes de projets, mais veux pas, des fois, comme je me souviens, dans ce temps-là, je faisais Hairspray, la comédie musicale. J'étais allé te voir. Ouais, j'étais venu voir Hairspray. C'était un beau trip. T'avais pas fait Mary Poppins aussi? Ouais, j'ai fait Poppins pendant une couple d'années. J'avais fait Sister Act qui est Rock'n'None, mais tu sais, c'est des beaux contrats, des magnifiques contrats. C'est 6-7 mois par année, des fois gros max. C'est des contrats qui sont payants ou c'est comme sans donner de chiffre? Tu vis ton année avec le contrat que tu as eu. Ça dépend de ce que tu fais dans la gig. Tu sais, Hairspray, c'était quand même pour moi, puis d'autres, c'était quand même bien payant. Puis dépendamment des contrats, des conventions collectives, comme danseur, tu es payé au nombre de minutes que tu es sur scène. Comme comédien, tu es payé au nombre de mots que tu dis. Puis après ça dépend si la capacité de la salle est tel chiffre, tu as tel montant. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent. Mais je me souviens, Sister Act, moi, j'étais dans 4 tonnes et demie. Là. Fait que je travaillais chez Cora le matin, en train de bosser des tables, en train de vider des tables. Puis le soir, j'allais faire mon spectacle. Puis avec Normand Brathwaite et tout. Là, fait quel clash! Mais quel clash! C'est la vie, mon ami. C'est la vie. L'océan, comment t'as dit? Le lac? Le lac, ouais. Mais même si j'étais à New York puis j'étais sur Broadway, si la job que j'ai présentement là a un bon montant, mais le coût de la vie ou les autres trucs viennent avec une autre sorte de mathématiques, t'as comme pas le choix. Mais oui, c'est des beaux contrats qui rassent à l'Union des artistes, la PTP, l'Association des producteurs privés, et la DISC. Les conventions collectives sont fortes, mais ça reste que c'est pas tous les contrats qui ont les mêmes barèmes. Fait que des fois, c'est très bien, des fois, c'est un peu moins bien. Il y a des années que tu fais une coupe de zéro, il y en a que tu fais moins. Mais ouais, c'est un... Ouais. C'est pour ça que c'est très important, je pense, parce que, tu sais, on est considéré comme travailleur autonome. En tout cas, moi, je le suis. Ouais. Je sais pas, toi, c'est quoi ton presque statut. Toujours, ouais. Mais j'ai pas toujours fait ça. Mais moi, depuis 3 ans à peu près, je suis à fond dans
les placements, je mets de côté, je fais fructuer mon argent dans la dividende, dans toutes sortes de... Où ce que tu peux. Partout Dans ton où jardin, tu plantes toutes sortes d'affaires pour pouvoir récolter, En étant le plus diversifié possible. Puis moi, c'est dans mon cas de travailleur autonome où justement, je veux pas me ramasser à un moment donné à devoir retourner travailler, être connu puis aller travailler dans une place X. Ça me ferait très mal. C'est l'ego, c'est beaucoup l'ego aussi qui est là-dedans. C'est énormément l'ego. L'ego d'en prendre une crise de claque. Mais je me prépare justement que s'il y a des périodes mortes ou s'il y a des périodes plus tough, ben, je suis backé. Je comprends. Je suis backé puis je me back à hauteur de 30, presque 40% de ce que je gagne. Là. Il faut. Je me back énormément, tu sais. Et j'essaie beaucoup parce que ça peut arriver à un travailleur autonome, mais ça peut arriver aussi à n'importe qui. Puis j'essaie de beaucoup dire aux gens, je reçois beaucoup de gars d'invités dans le secteur financier, puis on essaie d'éduquer, puis d'enseigner quoi faire au début, puis laisser l'argent dormir dans un compte de banque, c'est bon rien. Tu perds de l'argent, si on le rappelle, puis je le dis, bref. Donc, c'est un défi parce que, tu sais, un travailleur autonome, c'est un moment mort entre deux contrats. L'assurance emploi n'est pas disponible pour toi. Ça n'existe pas. Quand tu viens le temps de la retraite ou que, tu sais, moi, je suis en train de, pas de penser, mais j'ai hâte d'être papa, là. Fait que là, je suis comme, quand va arriver la garderie, quand va arriver, tu sais, les autres frais qui viennent avec élever des beaux petits poutres, tu sais, c'est une situation assez particulière qu'il faut que tu sois quand même non seulement intelligent, mais préparé. Fait que c'est un... Ouais, mais c'est pas pour décourager le monde, là. Si tu veux être un artiste, vas-y, mais garde en tête que quand t'es à la chasse ou à la pêche, c'est toi qui payes le bateau, c'est toi qui payes le moteur, c'est toi qui payes les verres, puis faut que t'en payes du poisson. Des poissons. Des fois, c'est pas ta faute. C'est ça. Ouais. T'es pas à bonne place au bon moment sur le lac. Et des fois, man, c'est la pluie bien raide, puis les poissons sont comme non. Mais on va rester dans le fond. Ouais. Fait que t'es arrivé à New York assez tôt, puis t'avais un rêve. Ouais, man. T'avais... c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Non, mais... Puis c'est parce qu'au travers de tout ça, t'es très mystérieux. On sait pas trop t'es où. On le sait un peu. Mais tu sais, mettons, je parle maintenant, là. Ouais. On sait pas trop tu fais quoi. On sait pas trop t'es où. On sait que tu vis dans une vanne. On sait que t'as un chien, là, des fois. Whoop, hop, t'es tagué à New York. Le lendemain après-midi, whoop, t'es tagué à Québec. Là, Chris... Il était à New York hier, sur un tournage, là, il est sur le pont Pierre-Laporte. Là. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Là, il y a 12 heures de route. Oui. L'avantage sérieux de la vanne, c'est ça. Écoute, moi, je suis nomade depuis 2012. Puis quand je dis nomade, c'est un Airbnb là pour 2 semaines, un logement là pendant 4 mois, dépendamment des projets puis des contrats. Mais la vanne, c'est que s'il faut que je fasse Escoumins, New York, c'est 14 heures quand tout va bien, là, pas de trafic, les douanes, etc. Tu claques ça one shot? Ben c'est ça. Avec la vanne, si à 3 heures du matin, je cogne des clous, j'arrête sur le bord d'un lac, je fais une sieste. Si jamais j'ai besoin d'aller dans telle ville, puis c'est un contrat qu'on appelle local. Disons que faut que j'aille à Toronto, mais il engage juste des gens de Toronto. Fait que moi, j'ai pas besoin d'être logé, nourri, déplacé. J'ai ma maison avec moi. Fait que tu sais, ça m'a amené une accessibilité puis une flexibilité et / liberté de vie, beaucoup, pour avoir accès un petit peu plus à mon domaine. Mais ouais, c'est le gros avantage. C'est certain qu'il y a des côtés logistiques un peu plus difficiles. Mais ouais, ça, je trouve ça vraiment magique parce que aussi, quand il y a des moments entre deux que j'appelle, je faisais récemment The Night Agent. C'est un truc de Netflix, une série d'un / FBI gars de Secret Service. Écoute, là, je suis un sergent. Je vais dire le mot arabe, mes connaissances sont limitées. Je pense qu'il venait d'Iran ou du Pakistan, mais il y a des fois, tu tournes pendant 3 semaines non-stop, puis toi, tes scènes à toi ne sortent pas juste dans 4 mois. Qu'est-ce que je fais entre les deux? Ben, je peux continuer d'essayer de me trouver des contrats, mais je peux aussi aller me parquer sur le bord d'un lac. Peut-être pas pendant 4 mois, mais tu sais, sur ces 3 semaines-là, disons que j'ai rien, j'ai pas d'autres contrats, c'est relax. Ben, sur le bord d'un lac, c'est relax. Sur le bord d'un lac, c'est relax. Je suis solaire. Je vais faire une petite épicerie. Je peux faire du montage vidéo. Je peux préparer des auditions. Je peux surtout chiller avec le chien. Faire du paddleboard à la pêche. Fait que, tu sais, il y a un côté coût de vie quand même pas beaucoup, pas moindre, à part notre ami le gaz. Mais il y a un côté... bien aux États-Unis, beaucoup moins cher le gaz. 92 cents. En conversion, tu parles. Là. À New York, le gaz est 92 cents. En canadien ou en... En canadien. Tabarnak, c'est la moitié moins. C'est la moitié, 1,80, ça? Il est dépendamment entre 2,60 et 3,10 du gallon, puis c'est environ
4 litres dans un gallon. Là. Fait que dépendamment de où t'es, dans quelle station, dans quelle autoroute. Puis il y a des places moins chères encore aux États-Unis. Toujours. Mm. Toujours. Alors, aux États-Unis, on s'entend que c'est le zoo, puis c'est ça qui est le fun. Des fois, t'es en cage, des fois, tu te sens libre comme un zoo. Mais ouais, c'est un... Ouais, disons, je me souviens une fois, c'est la pandémie, j'étais en camion. Puis moi, j'ai décidé que je m'en allais à Manic 5. J'ai jamais vu ça, je monte à Manic 5. Le barrage? Ouais. OK. On va voir ça. Mais on allait faire du drone, m'aller chiller, je vais voir Manic 5. J'étais en camion. Je pars. La vie est belle. Tu sais, entre Forestville et Bécomo, je prends la route du bois. Puis là, c'est un camion qui a une couple d'années. Là, je suis rendu à moitié, puis ma tank à gaz est rendue, elle aussi, à moitié. Fait que si je continue, puis j'arrive en haut, puis il n'y a pas de station d'essence, je suis pris à Manic 5. J'ai pas de réseau Internet sur mon cell. Qu'est-ce que je fais? Depuis ce temps-là, c'est tout ça pour dire, depuis ce temps-là, je calcule mon nombre de kilomètres, de litres au kilomètre de consommation, puis aussi sont où les stations de service. Maintenant, ben, au Québec, c'est un peu plus difficile. Si la station-service elle ferme à 11h, je peux pas repartir avant 6h le lendemain matin, le temps qu'elle rouvre. Puis là, j'essaie de regarder, mais je suis sur je pense, à 3,89 qu'elle s'appelle pour monter vers Fermont. Ou je sais plus le chiffre. Je connais pas les chiffres dans ce coin-là. Je monte la route, puis là, ben, je peux pas continuer mon voyage de Manic 5. Je vais manquer de gaz. OK. Je trouve une place relax, un petit chemin de bois. Je m'en vais, même sur le bord d'un lac. Puis je suis assis dans mon bateau gonflable. Puis je me suis dit, bon, rester là 1 ou 2, 3 journées à chiller. Puis je reviendrai vers la civilisation. Puis tout d'un coup, arrive un monsieur qui s'en vient pêcher. Il s'appelait Le Chasseur. Le gars, il habite dans le bois. Puis son nom de famille, c'est Le Chasseur. Salut, monsieur. OK. T'es à bonne place au bon moment. Ouais. Puis là, j'y pose toutes sortes de questions sur la place, l'environnement. Puis là, je finis par lui dire, y a-tu des stations de gaz en montant vers Manic 5? Ah oui, il y en a une à moitié à tel kilomètre, puis il y en a une rendue en haut, patati patata. All right. Ben, on est reparti, mon ami. On rembarque dans le truck, on fait la route, j'arrive à Manic 5, vos petits musées, chill un peu. C'est magnifique, on s'entend, là. Il devait y avoir 45 orignaux que j'ai pas vus, mais qui étaient pas loin. Fait que, tu sais, c'est le genre de calcul que tu apprends à faire. Tu traînes-tu une canisse de gaz? Maintenant, oui. Oui. Avant, non. Pour baquer, là. Toujours. Tout d'un coup que. Okay. Il y a une fois, cet hiver, man, je suis monté de New York, c'était une maudite grosse tempête. Là, genre la tempête du siècle. Là. Je suis sur la route, il faut que je sois à Montréal le lendemain matin. Il faut que je sois là. On a un contrat, man, ça tourne, puis je peux pas être en retard. Je suis sur la route, mais il y a des arbres de tomber. Genre même les vannes ont de la misère. Tu sais, genre de tempête que le verglas reste collé sur ton antenne, là, tellement que ça tombe. Là. Puis, tu sais, d'habitude, là-bas, c'est 100, 110 km/h, dépendamment, des fois 120 quand t'es chanceux. Puis ça prend peut-être 6h, 6h30 monter à Montréal. Ça fait genre 7h15 que je suis sur la route, là, je suis pas rendu, là, puis il faut que je trouve une station-service. Non, j'ai ma canisse de gaz. Mais, man, c'est l'hiver à moins 30, 2 pieds de neige qui est en train de tomber en 2 heures. Là, c'était... Ouais, c'est le genre de logistique que tu finis par t'habituer, mais il faut que tu y penses. Mais on peut-tu dire à quel point t'es ponctuel? On s'était dit à 6h ici. À 6h, d'après moi, t'étais en avant puis t'as cliqué sur le piton à 6h01. Ah, si c'était 5h58, j'aurais attendu qu'il soit ding 6h. C'est vrai, t'es ponctuel le même, mais j'essaie. C'est une qualité exceptionnelle. Ça change tout. Ça change tout. Personne ne veut continuer d'engager le gars qui est en retard. Puis, je veux dire, si t'es ponctuel de même pour venir enregistrer la gang du show, j'imagine pas à quel point tu l'es quand t'es un employeur, Je suis à l'avance. Une gig, t'es à l'avance. Toujours. Presque, toujours, dépendamment de l'univers, là, mais si t'es 10 à 15 minutes à l'avance, j'ai le temps de méditer, j'ai le temps de me préparer mentalement, j'ai le temps de gosser, j'ai le temps de m'assurer, j'ai-tu mon sel, j'ai-tu fait telle affaire, je suis beaucoup plus... le mode préparatif est fait. Fait que là, quand je passe par la porte, toute ma vie, tous mes problèmes, tous mes positifs restent avec le code de porte derrière, puis là, je suis dans le moment présent. Wow! Puis il faut que tu sois dans le moment présent. Pas le choix pour ça, des affaires de même. Pour tout. C'est une philosophie de vie. Là. Si t'es pas dans le moment présent, t'es en train de te soucier du futur, t'es anxieux. Si t'es en train de penser au passé, t'es en train de tuer ta possibilité de enjoy le moment présent. Je dis pas que c'est tout le temps à chaque seconde, là, mais il est là un peu le défi le beau défi d'être heureux. C'est est-ce que je suis bien présentement dans cette milliseconde là. Fait que ouais, dans les contrats, puis aussi dans les contrats, man. Si t'es en retard, toi, man, c'est des millions de dollars là, que tu défais. Là. T'sais, Netflix, je me souviens quand j'ai commencé là, dans le temps de House of Cards, là, la première émission, j'étais pas là-dessus, mais ça coûtait 1,4, 1,5 millions de dollars. Là, on parle de près, avant que la technologie avance, question vidéo, là, c'était des centaines de millions de dollars faire une série. Là, ils sont rendus à ta face. Tabarnak. Voilà, ils sont rendus à peut-être 350 000 $ de l'heure que ça coûte, dépendamment du projet, mais tu sais, pour chaque personne que tu as devant la caméra, il y en a 10 à 15 derrière.
Puis ça, c'est juste le tournage. Tu n'as pas l'équipe de marketing, tu n'as pas le montage, tu n'as rien. Fait que, tu sais, comme cette semaine, j'étais sur The Today Show, le truc de Apple TV, avec Jennifer Aniston et tout. Il y a 450 figurants. Ça, c'est juste les figurants. Sur l'équipe de casque. Vas-y. C'est quoi les ressources qui s'occupent de vous autres? Tout était figurant? Moi, j'étais sur l'équipe de cascade là-dessus. OK. Quand tu dis ressources, Mais tu dis quel je veux dire, département? ça prend du monde s'occuper des 450 figurants. Ouais. Ça prend de la bouffe pour tout ce monde-là. Ouais. Ça prend des salle. genres de nounous là, qui Ouais. disent OK, moi je vais m'occuper de ce groupe-là, Ouais. l'autre. Ouais, les nounous que tu appelles, c'est des AD, un Assistant Director. OK. D'habitude, tu en as un ou deux sur un plateau régulier. Tu as le réal qui est sur le plateau, qui amène les émotions, qui amène la shot. Tu as l'assistant réal qui, lui, prépare les gens pour la prochaine shot ou bien qui va dire au figurant, j'ai besoin que tu marches dans la rue. Mais là, tu en as genre 5, 6, peut-être 7 sur des grosses gigs comme ça. Là. Il doit y avoir une trentaine de gens de make-up et de hair. En plus, ouais, aïe, aïe, je comprends le 350 000 $ de l'heure, là, je le comprends. Là. Ça, c'est Apple TV. Là. C'est des fonds illimités. C'est bien plus que ça. Là. C'est énorme. Mais c'est pour ça que cette industrie-là, le questionnement présentement avec l'intelligence artificielle est très présente. Tu sais, si moi, là, tu sais, je suis un petit cascadeur, là, je suis chanceux d'être là, je suis quand même bien placé. Sur la call sheet, je suis numéro 3. Ça veut dire que pas la troisième personne la plus importante, mais la troisième personne qui a quelque chose à faire sur ce tournage-là. Si moi, je ne suis pas là, moi ou les 600 autres, là, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus de traiteur, il n'y a plus de hair, il n'y a plus de make-up. Si tous ces humains-là sont faits à l'ordinateur, les coûts de production sont minimes, mais tous ces gens-là ont un défi d'emploi tout d'un coup. Sont-ils stressés de l'avenue de l'AI, eux autres? Cette industrie-là? Je pense qu'on est tous un peu... Dans cette industrie-là, on est tous un peu comme les enfants quand l'Internet est arrivé. C'est le fun, ça va vraiment aider la société, mais qu'est-ce que ça va te défaire? À quel prix? Tu sais, pour avancer. Là, maintenant, on n'en fait plus de paperasse. Pour toutes sortes de trucs, tout est en ligne, tout est sur ton cellulaire. Ben, est-ce que le côté, disons, administratif, secrétariat a perdu des emplois ou est-ce que ça a été migré vers d'autres affaires? Fait que, tu sais, comme là, moi, je fais un petit peu de motion caption, c'est quoi en français? De captation de mouvement. Fait que disons, là, je fais Assassin's Creed ou bien un avatar, tu sais, je suis scanné de la tête aux pieds, je suis un acteur. En tant que cascadeur, je ne pouvais pas faire les actions plus que 3-4 fois. Gros max. Là, je me suis lancé en bas du building 4 fois. Okay. Question santé, question logistique, je ne peux pas le faire plus que ça parce que remonter en haut du building ou les autres gars, ça prend du temps. Tu sais, resetter, si tu tournes un film d'hiver en été, faut que tu remettes de la neige parce qu'elle a fondu. Faut que tu arrêtes les autobus. Puis, là, je parle surtout à New York, là, mais il faut que tu arrêtes le bus, pas la police, mais les chars pendant que la scène elle se tourne pour pas qu'ils passent dans la shot. T'sais. Mais en tant que motion caption, je peux tomber en bas du building 30 à 40 fois. Là. Ben oui. Pour avoir la parfaite shot, ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà. Fait que, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi question logistiquement, on est dans de nouvelles eaux, New Waters. Là. Comment on réglemente ça, etc. Puis nous autres, avec SAG, qui est le Screen Actors Guild Award, ils ont, pour les jeux vidéo, autant que pour le côté devant la caméra, ils ont fait des concessions, si tu veux. Pour tel nombre de gens humains, tu peux avoir tel nombre de gens à l'ordinateur. Moi, je me souviens, je me suis fait scanner pour HBO. J'étais sur un projet de super-héros que je ne peux pas nommer encore. Grosse affaire, là. C'est énorme avec des gens que j'admire depuis que je suis tout petit. Puis là, je suis scanné avant que les contrats, avant la grève. Il aurait pu mettre moi dans toutes les émissions. La grève Hollywood? Oui. Il aurait pu mettre moi dans toutes les émissions jusqu'à ce que je meure. Est-ce qu'ils t'ont scanné? Sans rémunération, sans que je dise oui, je peux avoir les cheveux bleus. Tu sais, moi, je m'en fous, sérieusement. Personnellement, ça ne me dérange pas. Plus tu veux m'utiliser, plus tu m'utilises. C'est ça ma job. Mais là, est-ce que ça veut dire que dans 15 ans, il n'y a plus personne qui fait des films? Parce qu'ils ont déjà scanné les acteurs. Puis... Fait que, tu sais, en motion caption, c'est différent parce que ça prend quelqu'un pour programmer le motion caption. Tu sais, si l'ogre, il décide de crier avec un cigare dans la bouche, il faut que moi, j'aille faire le cri avec un cigare dans la bouche. Ceci étant dit, c'est comme n'importe quel computer learning, là, quantum... le mot, je l'ai perdu en français, mais une fois que tous les mouvements ont déjà été créés, l'ordinateur peut te faire des variantes. Fait qu'est-ce qu'éventuellement, comme la caisse automatique à l'épicerie, est-ce que ça va tuer cette industrie-là ou la migrer ailleurs? Il y a déjà beaucoup d'industries qui ont été... moi, je connais des personnes que c'est des traducteurs. C'est fini, là. Ah, les traducteurs, les voice-overs. Ouais. Voice-over, écoute, ouais. T'as assez parlé présentement. T'as assez parlé dans le ils ont show. ma voix assez. Ben moi, je l'ai ta voix. En coréen.
Ah, en tout ce que, Dans tout ce toutes que les tu langues. veux. Mais Ouais. je peux refaire un show avec toi sans que tu sois là. Exact. Facilement. Puis si on choisit, par exemple, de voir la côté de la lumière, ça se peut très bien qu'aussitôt que moi, j'aille, disons que je vais avoir 40 ans, ben, ils vont savoir tout de suite ça va être quoi, quelle déficience de magnésium ou calcium que je vais avoir grâce à l'intelligence artificielle. C'est trop capoté. Tu sais, il y a le plus puis il y a le moins. Ça dépend de ta situation, de ton approche. On va prendre une petite pause, Matt. Ça fait Déjà. déjà 40 minutes. Je dois dire bye à YouTube OK. parce qu'on lui coupe ça. Bonne année. On lui dit de venir nous rejoindre sur Patreon, la gang du show, s'ils veulent continuer de regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. OK. Sinon, on se prochaine. retrouve sur Spotify. On vient dans 2 secondes. Vous êtes dans Gang 90 avec Matt Tremblay. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.